Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous faisons les Sagittaires, l'énergie du mois de mars 2020. On commence avec le Tao de Marseille. On va faire le domaine professionnel et sentimental. On y va. Au niveau professionnel pour les Sagittaires, mois de mars 2020. Hop. Ouais, celle-ci, elle a sauté, elle voulait venir. Hein. Et au niveau sentimental, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Les Sagittaires, une dernière carte au niveau sentimental. On y est. Au niveau professionnel, waouh, ça avance pour vous les Sagittaires. On a le chariot. Alors peut-être qu'il pouvait y avoir des choses qui bloquaient un peu auparavant ou qui étaient en train de se mettre en place. Des choses peut-être un petit peu nouvelles, une envie de transformer des choses, de changer, d'avancer. Et bien là, début mars, hop, ça y est, ça avance. On me parle de triomphe et de succès dans ce qui est en train de se mettre en place professionnellement pour vous. On a la papesse. Alors, la papesse, on est relié, c'est marrant, elle sort encore une fois cette carte. On est très relié au mois de mars à notre intuition, à notre finesse en fait intérieure, ce côté fin, ce côté sensible. Il y a nécessité dans cette épreuve-là professionnelle, ce nouveau tournant, quelque chose qui avance et quelque chose qui se met en place, quelque chose qui a beaucoup de succès, qui triomphe, nécessite de la finesse et de l'intuition. Je ne sais pas si ça vous parle, et peut-être même de l'apprentissage. Peut-être qu'il y a nécessité d'apprendre, soit de certaines personnes, peut-être un compagnonnage, ou de formation, ou de lire, de beaucoup s'informer dans les livres, il y a une idée comme ça d'information qui passe par l'écrit. Ouf, et on a le pape. Alors, il y en a, pour certains, qui seront carrément dans un accomplissement de leur mission de vie, quelque chose de très guidé, de spirituel. Alors, je cache, je vous montre. Voilà, le pape et la papesse, on a le couple divin. Finalement, la papesse, elle est très fine et très reliée à son intuition, mais aussi très secrète. Hein, elle cache un petit peu, elle ne dit pas tout. Et le pape, il a cette autorité naturelle, spirituelle, de position forte, d'autorité naturelle et de guide. Voilà, vous êtes... il y a énormément, c'est très puissant dans ces énergies-là pour vous, les Sagittaires. Ceux qui sont en train de s'aligner dans une démarche de développement personnel, en train de s'aligner sur leur chemin de vie, sur leur mission de vie. La mission de vie, c'est quoi? C'est finalement, les choses que vous mettez en place, l'action, l'occupation que vous rêvez de faire, qui vous passionne et qui vous met en joie, que vous mettez en place tous les jours. C'est au-delà d'un métier en fait. Hein. C'est vraiment une passion, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous vibrez. Donc là, il y a des choses... Moi, on me dit que votre mission de vie, elle se met en place, ça avance, ça progresse. C'est absolument magnifique ce jeu. On y va, un conseil. Alors, un conseil pour les Sagittaires au mois de mars. Professionnel, on a trop de cartes. Celle-ci, elle a sauté. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, est-ce que vous vous lancez ou pas? Parce que là, moi, je vois que ça avance pour vous quand même, hein, les Sagittaires. Quel choix est-ce que vous avez l'impression qu'un choix s'impose à vous? Parce que finalement, vous dites, vous avez votre libre arbitre. Si vous êtes dans une mission de vie et que vous vous sentez très guidé, c'est vrai, vous êtes guidé. Vous êtes guidé de très près. Vous êtes guidé là encore, puisqu'on voit les anges. On voit les ailes d'ange là sur cette carte. On vous voit guidé de très près, mais vous gardez votre libre arbitre. La décision finale vous appartient. Donc la mise en œuvre, le timing, et ben vous avez aussi votre mot à dire là-dessus, les Sagittaires. Donc c'est ça, c'est vous. C'est à vous qu'appartient le choix. Mais il y a des choses très très positives et très puissantes qui sont en train de se mettre en place pour vous.
Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ouf! Pour certains, on a... Alors, au niveau sentimental, on a un sentiment de trahison. Il peut y avoir... voilà, de la trahison, des énergies tierces, des choses voilà, pas très sympas à vivre au mois de mars. Alors, ça peut aussi être la carte de la passion enflammée, de vouloir vivre ses désirs. Moi, je ne le ressens pas trop comme ça parce qu'on a le mât juste après qui a envie de partir. Donc, du coup, il n'a pas l'air super joyeux de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Hein. Moi, j'ai le sentiment que là, vous êtes dans une situation où vous vous sentez trahi, vraiment, hein, avec un sentiment d'injustice, voire même de rejet, que vous vous sentez pas très bien dans cette situation et que vous préférez tourner le dos et quitter cette situation. Mais c'est pas si clair que ça dans votre tête, ça vous met vraiment... vous avez le sentiment que vous perdez vos moyens, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment agir et vous vous sentez coincé dans cette situation. Alors, bon, et on va pas aller plus loin, on va aller voir tout de suite le conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous dire les Sagittaires pour vous aider à trouver la sortie là, de cette situation? Comment ça se présente pour vous? Avec une carte pour les Sagittaires au niveau sentimental. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors là, une des clés pour vous, les Sagittaires, ça va être d'accepter de vivre l'instant présent. C'est-à-dire ne pas vouloir se projeter trop loin. Ni, c'est marrant parce que ça me parle même plutôt dans ce cas-là, de passé. Est-ce que vous ressassez beaucoup le passé? Est-ce que cette blessure d'injustice, elle appartient pas au passé? J'ai l'impression que vous ressassez quelque chose dans le présent qui finalement appartient au passé et que vous n'arrivez pas à passer le cap, à aller de l'avant et à surmonter l'épreuve là. J'ai l'impression que ouais, ça vous pose problème cette épreuve là qu'on vous met sur votre chemin. Et qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce qu'on attend de vous les Sagittaires? On attend de vous peut-être le pardon. Peut-être que vous devez accepter. Est-ce que vous vous demandez si vous devez pardonner ou pas? Peut-être que là, vous êtes en train, pour certains, de faire l'expérience, l'apprentissage du pardon. Alors, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, elle est ressentie, je veux dire, c'est propre à chacun. La blessure, selon ce qu'on a vécu et où on en est dans notre vie, dans nos cycles, etc., eh ben, une blessure pour un va sembler dérisoire pour l'autre et inversement. Donc, essayez peut-être de remettre les choses à plat et peut-être même de vous faire aider, de faire, vous pouvez avoir une démarche de thérapie ou, pour essayer de trouver le juste milieu en fait. Et qu'est-ce qui vous bloque dans la situation? Est-ce que c'est pas vous-même finalement parce que vous vivez très intensément une blessure et que finalement on vous dit mais vivez l'instant présent. Simplifiez en fait. J'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup et que c'est très mental et que c'est compliqué à vivre. Mais là, le conseil, c'est souffler, lâcher et vivez l'instant présent. Et de là vont venir les clés qui vont vous permettre de passer cette situation, surmonter cette situation honorablement. Voilà les Sagittaires. Et ben, j'espère... C'est marrant que je fasse ça, donc je vais quand même regarder le deck. On vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Je le fais jamais, hein, mais bon là. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors il va falloir travailler l'ouverture du cœur parce que vous avez peur de cette blessure d'injustice. Vous avez peur, peut-être que vous avez vécu des choses avant et puis du coup vous avez peur de les revivre. Donc là le conseil c'est vous pouvez aimer sans crainte. Allez-y, ne vous mettez pas tout seul des bâtons dans les roues les scorpions. Il y a des peurs qui remontent là, il y a des peurs peut-être qui remontent du passé ou peut-être de votre expérience présente et puis vous avez de nouveau du mal peut-être à faire confiance. Des fois il y a peut-être des petits doutes mais on vous dit vivez l'instant présent et vous pouvez aimer sans crainte. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans la compréhension des challenges qui se présentent à vous au mois de mars. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite. Merci.